Je travaille dans une unité INSERM sur les pathologies respiratoires. Donc c'est surtout un thème sur la bronchite chronique qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie respiratoire liée au tabac, et puis accessoirement aussi sur le cancer du poumon. J'ai commencé par un DUT ici à Tours, et puis en département génie biologique, et puis j'ai été recrutée comme technicienne à l'hôpital de Tours et intégrée dans une équipe de recherche au fur et à mesure de l'évolution de mes études. Donc je travaillais dans le laboratoire, tout à fait le laboratoire de biologie médicale classique de l'hôpital, et puis ça c'était plutôt de nuit, et puis le jour je continuais mes études. Chose très importante, c'est de pouvoir avoir une certaine créativité. Alors c'est vrai que habituellement on ne pense pas tellement ça des scientifiques, mais il y a une partie créativité qui est tout à fait intéressante. Aussi de liberté, de pouvoir associer deux métiers de formation, pouvoir faire partager ce qu'on fait dans un domaine tel que la recherche à des étudiants, ici par exemple, ou ailleurs, parce que ça peut être en master également. D'avoir à gérer deux activités un peu complémentaires mais différentes sur deux sites géographiques différents. Et puis à l'IUT, on a une énorme quantité d'heures à passer, et c'est très bien sur tout ce qui est administratif et d'encadrement des étudiants bien sûr, mais administratif de gestion de département par exemple, ou de participation à des instances pour travailler sur les nouveaux programmes, les programmes pédagogiques nationaux. Voilà, donc ça c'est aussi à gérer avec souvent, quand on s'investit dans des tâches comme chef de département, avec moins de temps pour exercer son activité de recherche. Forcément, des difficultés parfois de résultats, parce que y a des projets qui n'aboutissent pas forcément aussi bien qu'on le souhaite. Les difficultés sont de plus en plus une difficulté aussi de publication de nos résultats scientifiques, parce qu'il y a énormément d'autres chercheurs qui souhaitent publier, donc c'est très sélectif. Des difficultés aussi d'associer le travail d'enseignant et le travail de recherche, avec souvent des problèmes de disponibilité, d'arriver à gérer les deux parfaitement. Ça c'est difficile. Et puis ici, on est sur deux lieux différents, donc l'IUT, et puis la faculté de médecine, l'hôpital situé en ville. Donc les trajets, il y a pire, hein, les Parisiens sont sûrement dans une situation bien pire, mais voilà. Le lien évident, c'est de pouvoir transmettre, alors je pense que c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est de pouvoir avoir des outils à transmettre à des étudiants, de la vraie vie, quoi, du concret, des techniques, parce qu'ici on forme des techniciens, mais qui sont amenés à candidater sur des postes de recherche. Donc c'est déjà de les initier à ce genre de pratique, de rigueur scientifique. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours très positif. On est toujours en contact des nouvelles évolutions technologiques, donc à les transmettre dans la mesure du possible, dans la mesure où les matériels, les équipements sont possibles ici. Oui, dans les projets tutorés, on peut avoir des thèmes qui sont en lien avec nos activités de recherche. Leur permettre de faire des visites dans nos laboratoires qui sont quand même assez fermés. Et puis, à l'inverse également, des étudiants qui pourraient être des étudiants de master ou d'autres stagiaires ou thésards qui pourraient être amenés, par exemple ici, à enseigner comme vacataires. Donc à faire de la formation, de travaux pratiques avec nous. C'est des choses qui sont assez régulièrement faites dans le département.